Qu'est-ce que c'est? Vous savez, avec l'avènement douloureux de la pandémie de coronavirus, le gouvernement du Mali a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la fermeture des écoles, de tous les ordres d'enseignement, du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc, nous sommes dans un contexte où les élèves et étudiants du Mali sont obligés de rester à la maison. Donc, nous nous sommes dit qu'il faille mettre en place, face à cette situation, un dispositif de formation à distance pour que les enseignements puissent continuer dans un autre contexte. Donc, ce dispositif, nous l'avons appelé la continuité pédagogique. Il s'agit pour nous de nous appuyer sur la formation à distance qui peut se faire à la radio, qui peut se faire à la télé, qui peut se faire par Internet avec l'ensemble de ces applications pour que nos élèves et étudiants, partout où ils se trouvent au Mali, puissent bénéficier d'apprentissage. La réflexion a commencé depuis un certain temps au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les services techniques, n'est-ce pas, ont été informés pour que des dispositions puissent être prises pour évaluer l'existant en matière vraiment de support pédagogique tout de suite utilisable, soit à la radio, soit à la télé, soit par Internet. Cette évaluation a été faite. Elle nous a montré que, oui, la formation à distance n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous avez bonne souvenance, à la radio, il y a eu des émissions en français par M. Nigodougou Sandougou, tout le monde s'en souvient, j'espère. Il y a eu également la télévision scolaire depuis les années 80, où plusieurs studios d'enregistrement de cours étaient mis en place au niveau de l'Institut pédagogique national. Malheureusement, ces initiatives ne sont pas allées très loin. Sinon, on serait, n'est-ce pas, suffisamment outillé aujourd'hui pour aller aisément, n'est-ce pas, dans cette continuité pédagogique. Qu'à cela ne tienne, à partir du moment où nous avons fait le constat qu'il n'y a pas de support pédagogique directement utilisable, nous nous sommes organisés en collaboration avec le ministère de la Communication, le ministère de l'Économie numérique et de la Prospective, à travers l'ORTM d'un côté, l'AGETIC et la Société malienne de transmission et de diffusion. Nous nous sommes organisés pour essayer de mettre en place ce dispositif de formation à distance. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà sous les bras des contenus pédagogiques qui viennent d'être élaborés au niveau de la Direction nationale de l'enseignement fondamental, niveau 1 et niveau 2, et surtout en ce qui concerne une classe d'examen qui est la 9e. Donc, toutes les matières qui sont des matières retenues pour le diplôme d'études fondamentales sont actuellement, n'est-ce pas, disponibles en termes de contenu pédagogique, élaboré, mis sous un format qui peut être diffusé actuellement à la télévision nationale. Cela va être possible dès demain. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'enseignement fondamental, niveau 1, niveau 2. Nos équipes sont à pied d'œuvre au niveau de l'enseignement secondaire général pour faire la même chose pour les cours, pour les matières qui sont retenues, pour les classes terminales, toutes séries confondues. Donc là aussi, nous espérons que dans les jours à venir, l'ensemble des contenus pédagogiques seront mis dans un format soit diffusable soit à la radio, soit à la télé, soit sur Internet avec l'ensemble des applications. Aussi, au niveau de la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel, des équipes ont été constituées également pour faire le même travail. Là également, dans un premier temps,
les contenus pédagogiques pour les classes d'examen du certificat d'aptitude professionnelle au brevet de technicien niveau 2, n'est-ce pas, seront élaborés et mis dans un format utilisable en formation à distance. Donc, tout cela va se faire dans ce que nous avons appelé une phase pilote. Mais notre intention, nos objectifs vont au-delà de la pandémie coronavirus. Nous voulons mettre en place un dispositif suffisamment solide de formation à distance pour que, n'est-ce pas, les offres de formation puissent être suffisamment élargies. Au-delà de la formation présentielle, désormais, l'ensemble des enfants du Mali, de quelque ordre d'enseignement que ce soit, puissent bénéficier, n'est-ce pas, non seulement de la formation en présentiel, mais aussi, parallèlement, de la formation à distance. Et cela, n'est-ce pas, nous l'espérons que nous allons pouvoir le faire. Donc les dispositions sont prises au niveau de tous les ordres d'enseignement. J'ai tantôt parlé du fondamental 1, fondamental 2, du secondaire général, du secondaire technique et professionnel. Au niveau de l'enseignement supérieur, il y a également des dispositions qui sont en train d'être prises pour que, au niveau des facultés, au niveau des instituts et des grandes écoles, pour tous les niveaux de formation et pour toutes les filières de formation, des dispositions soient prises afin que nous puissions avoir des contenus pédagogiques qui sont mis sous des formats à ce niveau essentiellement sur Internet pour être utilisables par les étudiants. Donc, nous nous inscrivons essentiellement dans la durée. Nous avons pour cela imaginé, n'est-ce pas, différents modes de communication. Un plan de communication va être élaboré pour que les Maliens, où qu'ils soient informés de ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quand est-ce qu'on veut le faire et quelles sont les modalités par rapport à cela. Ceci est important parce que nous sommes dans un contexte actuellement, le coronavirus, qui fait que les enfants sont à la maison. Donc, il n'y a pas d'enseignants. La formation à distance voudrait que l'enseignement ne soit pas, n'est-ce pas, à côté de l'élève. Donc, il va falloir qu'il y ait un certain encadrement en famille. Cet encadrement doit être assuré par les parents, par papa, maman, par aussi les grands frères, les grandes sœurs. Donc, il faudra que les enfants soient encadrés à la maison. Donc, pour que cela soit réalisé le plus facilement possible, il va falloir vraiment suffisamment communiquer. Donc, le plan de communication est conçu vraiment dans ce sens. Mais au-delà de ce plan de communication, nous nous sommes dit qu'il faille rencontrer l'ensemble des acteurs et des partenaires sociaux de l'école pour que, de vive voix, nous puissions leur donner l'information, recueillir leurs réactions par rapport à ce qu'on veut faire et en même temps demander, solliciter leur appui pour nous accompagner dans ce processus-là afin que les objectifs visés puissent être atteints. Au jour d'aujourd'hui, nous avons rencontré, je peux dire, la presque totalité des acteurs et des partenaires de l'école. Nous avons rencontré la société civile, la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants. Nous avons rencontré le Conseil supérieur de l'éducation. Nous avons rencontré la coordination des comités de gestion scolaire. Nous avons rencontré pratiquement l'ensemble des syndicats des différents ordres d'enseignement, que ce soit le SNEC, que ce soit la Synergie, que ce soit le syndicat national de l'enseignement supérieur. Tous ont été rencontrés, tous ont été informés et tous ont donné, n'est-ce pas, leur appréciation positive par rapport à ce qu'on veut faire et nous ont rassurés de leur accompagnement pour que les objectifs puissent être atteints. Donc, sur ce plan, nous sommes suffisamment à l'aise pour dire que, n'est-ce pas, chaque acteur prendra des dispositions, chaque partenaire prendra des dispositions pour vulgariser autant que possible cette initiative et faire en sorte que l'accompagnement soit. Donc, au-delà du ministère de l'Éducation, du ministère de la Communication, du ministère de l'économie numérique et de la prospective, nous avons aussi
pris attache avec l'administration, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Vous savez que l'école fonctionne actuellement en mode décentralisé. Donc, nous avons demandé au ministre de l'administration territoriale de nous accompagner autant que possible pour que l'information soit au niveau des autorités régionales, au niveau des collectivités locales à tous les niveaux, communes, niveau local et niveau régional. C'est pour vraiment vous dire que au jour d'aujourd'hui, nous avons fait, n'est-ce pas, le minimum en termes de communication. Le plan de communication va être déployé, non seulement en français, en utilisant différents supports, même des sketchs vont être réalisés pour que les Maliens puissent être, n'est-ce pas, suffisamment informés des intentions que nous avons, comment nous voulons le faire et avec quel objectif nous voulons vraiment mener ces actions. Mais, monsieur le ministre, juste, si je comprends très bien, donc ça veut dire que l'activité ça commence demain et vous avez ciblé les classes d'examen d'abord, à commencer par la 9e, si j'imagine. Et les cours sont préalablement enregistrés avant la diffusion. Les cours sont préalablement mis sous format numérique. Donc ensuite, ces formats numériques sont transformés, n'est-ce pas, dans un format qui peut être soit diffusé à la radio, soit diffusé à la télé, soit sur Internet. Mais après la conception des contenus pédagogiques, nous avons la Direction nationale de la pédagogie qui jette un coup d'œil pour voir, n'est-ce pas, la conformité des contenus avec les programmes officiels et leur pertinence sur tous les plans. Donc ensuite, l'inspection générale de l'éducation est là pour aussi jeter un coup d'œil, donc faire en sorte que n'importe quel contenu ne soit diffusé, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur Internet. Donc c'est des contenus certifiés par la Direction nationale de la pédagogie, par l'inspection générale au niveau du fondamental, du secondaire, de la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel. Et pour ce qui concerne le supérieur, c'est la Direction générale de l'enseignement supérieur qui va se charger de l'évaluation des contenus en conformité avec les matrices, n'est-ce pas, des filières qui ont été habilitées. Et ensuite, il y a l'Agence malienne d'assurance qualité au niveau du supérieur qui va aussi jeter son coup d'œil pour voir, n'est-ce pas, en matière de qualité, est-ce que les différents référentiels sont respectés pour que nous soyons vraiment en face vraiment de contenu qui respecte tous les critères de qualité. Monsieur, quels sont les professeurs qui doivent animer ces cours sont déjà ciblés ou quels sont les critères de choix de ces professeurs? Oui, c'est des professeurs chevronnés. Vous savez, au niveau de tous les ordres d'enseignement, nous avons vraiment suffisamment d'enseignants qui sont suffisamment expérimentés, qui sont connus, et ce sont ces enseignants qui ont été sollicités et volontairement qui sont mis à notre disposition et qui sont en train vraiment d'élaborer les contenus pédagogiques. Donc il ne s'agit pas de n'importe quel enseignant. Au niveau des académies, au niveau des centres d'animation pédagogique, n'est-ce pas, le choix a été fait sur cette base-là. Et si on parlait d'impact de cette continuité pédagogique? Bon, les impacts sont nombreux. Vous savez que ce n'est pas seulement le coronavirus. La crise sécuritaire qu'on connaît a fait qu'au nord et au centre, il y a plus d'un millier d'écoles qui sont actuellement fermées depuis pratiquement 2012. Nous estimons que la mise en place de ce dispositif va permettre aux enfants, n'est-ce pas, inscrits dans ces écoles-là, qui prennent des cours, qu'ils prennent des cours, n'est-ce pas, soit à la radio, soit à la télé, soit sur Internet. Donc, c'est déjà face à la crise sécuritaire, n'est-ce pas, un palliatif à la fermeture des écoles. Coronavirus, c'est aussi là un avantage vraiment certain. Parents d'élèves, élèves et étudiants vont rester à la maison au lieu vraiment de s'occuper d'autres choses. Je pense qu'ils vont utiliser leur temps le plus utilement possible. Et comme je l'ai dit, la crise sécuritaire est là, la crise sanitaire est là, mais au-delà de tout cela,
nous voulons faire en sorte que nous ayons un dispositif désormais, n'est-ce pas, de formation à distance qui, quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances, peut être déployé, soit venir en complément à la formation présentielle ou permettre aux élèves et aux étudiants à tout moment, où qu'ils soient sur le territoire, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil sur les contenus pédagogiques, soit à la radio, soit à la télé, soit par Internet. Donc les avantages sont vraiment suffisamment nombreux. Monsieur le ministre, une question encore. Si on parle de timing de diffusion au niveau des deux chaînes de télévision, la chaîne 2 et à la radio, par exemple, est-ce que vous avez prévu combien de durée par rapport à la chaîne nationale, à la télévision hors thème 1, hors thème 2 et puis la radio? Bon, dans un premier temps, le thème, je crois, nous avait donné 2 à 4 heures. Je pense que cela est insuffisant. J'ai dit que nous sommes en collaboration avec le ministère de l'économie numérique, à travers la Société malienne de transmission et de diffusion, pour mettre en place une télévision dédiée exclusivement à la formation, qui va fonctionner, c'est la télévision numérique, qui va fonctionner 24 heures sur 24. Les techniciens nous ont fait savoir, nous ont rassurés, au niveau de Bamako et des centres urbains avoisinant Bamako, cette télévision numérique peut être déployée, n'est-ce pas, dans les 48 heures, 72 heures à venir. Bon, pour les autres régions du Mali, il va falloir attendre, n'est-ce pas, un tout petit peu. Je pense que dans les 2-3 mois à venir, cela vraiment une possibilité. Donc, au-delà de hors terme, une télévision numérique dédiée exclusivement à la formation va être déployée sur l'ensemble du territoire. Monsieur le ministre, il y a juste les cours en ligne. Ça demande seulement des outils informatiques, des ordinateurs et puis un réseau. La formation je parlais de la formation à distance, comprend les cours en ligne, comprend la formation à la télé, comprend la formation, n'est-ce pas, à la radio. C'est tout ce dispositif-là qu'on appelle formation à distance. Donc, cette formation peut se faire, n'est-ce pas, sans Internet, donc à la radio ou à la télévision. Nous sommes conscients du fait que l'ensemble du pays ne bénéficie pas d'une couverture télévisuelle, mais aujourd'hui, le Mali, quand même, est l'un des pays qui, grâce à la démocratie, n'est-ce pas, a vu un foisonnement très, très important de la radio. Et nous pouvons vraiment aujourd'hui compter sur l'ensemble de ces radios privées et peut-être mettre à disposition, prendre des dispositions pour que, n'est-ce pas, dans le cadre de ce dispositif-là, là où ça n'existe pas, qu'on puisse mettre en place des radios à travers lesquelles la formation peut se faire. Au-delà, n'est-ce pas, des médias, la radio, la télé et Internet, nous nous sommes dit que les zones les plus reculées dans un premier temps, nous allons les prioriser. Et les contenus élaborés vont être mis sous format papier et distribués gratuitement à l'ensemble des enfants qui sont dans le Mali profond, qui ne bénéficient ni de radio ni de télévision. Je pense que ça peut être aussi un palliatif à cela. Et à moyen et long terme, nous estimons que à côté de la radio, à côté de la télé et à côté de l'Internet, même ceux qui ont la possibilité d'accéder, n'est-ce pas, à ces médias, nous allons prendre des dispositions pour que les contenus pédagogiques élaborés puissent être sous format papier. Ce ne serait pas de trop et distribué vraiment aux élèves et étudiants. Monsieur, vous avez un dernier mot par rapport à cette activité qui n'est pas justement une activité seulement liée à la crise alors? Oui, non, c'est une réflexion qui est en cours. La formation à distance, surtout, nous avions dans les circuits vraiment d'adoption depuis un certain temps la création d'une université virtuelle publique, donc qui va être axée essentiellement sur la formation à distance. Et déjà, je ne vous apprends rien en disant que nous avons une université privée, n'est-ce pas, qui a été mise en place avec notre accompagnement. Cette université également va être mise à contribution, n'est-ce pas, pour aussi, ils ont des contenus pour aussi vraiment mettre à disposition des élèves et étudiants ces contenus-là. Donc suivant bien sûr, n'est-ce pas, suivant des modalités bien définies, suivant les conditionnalités
qu'ils auront à définir parce que c'est une structure privée. J'en profite aussi pour dire que par rapport à Internet, nous avons pris langue avec les sociétés de téléphonie mobile qui sont également fournisseurs d'Internet, en l'occurrence Sotelman Malitel et la direction générale de Orange Money. Nous avons reçu le directeur général de Sotelman Malitel dans le mur ici, qui nous a confirmé comme quoi sa société est prête à accompagner le ministère, n'est-ce pas, dans la mise en place de ce dispositif-là. Et nous sommes en train, n'est-ce pas, d'échanger sur les modalités de cet accompagnement. La même chose a été faite avec Orange Mali. Le PDG de Orange Mali était là il y a 2 jours, 3 jours de cela seulement. Nous avons exposé vraiment ce que nous voulons faire en demandant leur accompagnement et je pense qu'à leur niveau également, l'assurance a été donnée pour nous accompagner le mieux possible, dans la mesure de la possibilité bien sûr. Donc nous pensons que c'est un dispositif qui est en train de se mettre en place. Je vais un peu paraphraser le poète qui dit que tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Nous sommes conscients du fait que le démarrage va être difficile, mais ça ne nous découragera pas. Nous sommes résolument engagés à faire en sorte que ce dispositif soit, qui est coronavirus ou non, qui est crise sécuritaire ou non, désormais nous sommes résolument engagés pour faire en sorte que dans notre pays, il puisse avoir un dispositif de formation à distance utilisant, n'est-ce pas, soit la radio, soit la télé, soit Internet. Merci. Merci. Je vais demander à mon chef d'abord, tu as des questions? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, avec l'avènement douloureux de la pandémie de coronavirus, le gouvernement du Mali a pris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la fermeture des écoles, de tous les ordres d'enseignement, du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc, nous sommes dans un contexte où les élèves et étudiants du Mali sont obligés de rester à la maison. Donc, nous nous sommes dit qu'il faille mettre en place, face à cette situation, un dispositif de formation à distance pour que les enseignements puissent continuer dans un autre contexte. Donc ce dispositif, nous l'avons appelé la continuité pédagogique. Il s'agit pour nous de nous appuyer sur la formation à distance qui peut se faire à la radio, qui peut se faire à la télé, qui peut se faire par Internet avec l'ensemble de ces applications pour que nos élèves et étudiants, partout où ils se trouvent au Mali, puissent bénéficier d'apprentissage. La réflexion a commencé depuis un certain temps au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les services techniques, n'est-ce pas, ont été informés pour que des dispositions puissent être prises pour évaluer l'existant en matière vraiment de support pédagogique tout de suite utilisable, soit à la radio, soit à la télé, soit par Internet. Cette évaluation a été faite. Elle nous a montré que, oui, la formation à distance n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous avez bonne souvenance, à la radio, il y a eu des émissions en français par M. Nigodougou Sandougou, tout le monde s'en souvient, j'espère. Il y a eu également la télévision scolaire depuis les années 80, où plusieurs studios d'enregistrement de cours étaient mis en place au niveau de l'Institut pédagogique national. Malheureusement, ces initiatives ne sont pas allées très loin. Sinon, on serait, n'est-ce pas, suffisamment outillé aujourd'hui pour aller aisément, n'est-ce pas, dans cette continuité pédagogique. Qu'à cela ne tienne, à partir du moment où nous avons fait le constat que il n'y a pas de support pédagogique directement utilisable, nous nous sommes organisés en collaboration avec le ministère de la Communication, le ministère de l'Économie numérique et de la Prospective,
à travers l'ORTM d'un côté, l'AGETIC et la Société malienne de transmission et de diffusion, nous nous sommes organisés pour essayer de mettre en place ce dispositif de formation à distance. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà sous les bras des contenus pédagogiques qui viennent d'être élaborés au niveau de la Direction nationale de l'enseignement fondamental, niveau 1 et niveau 2, et surtout en ce qui concerne une classe d'examen qui est la 9e. Donc, toutes les matières qui sont des matières retenues pour le diplôme d'études fondamentales sont actuellement, n'est-ce pas, disponibles en termes de contenu pédagogique, élaboré, mis sous un format qui peut être diffusé actuellement à la télévision nationale. Cela va être possible dès demain. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'enseignement fondamental, niveau 1, niveau 2. Nos équipes sont à pied d'œuvre au niveau de l'enseignement secondaire général pour faire la même chose pour les cours, pour les matières qui sont retenues, pour les classes terminales, toutes séries confondues. Donc là aussi, nous espérons que dans les jours à venir, l'ensemble des contenus pédagogiques seront mis dans un format soit diffusable soit à la radio, soit à la télé, soit sur Internet avec l'ensemble des applications. Aussi, au niveau de la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel, des équipes ont été constituées également pour faire le même travail. Là également, dans un premier temps, les contenus pédagogiques pour les classes d'examen du certificat d'aptitude professionnelle au brevet de technicien niveau 2, n'est-ce pas, seront élaborés et mis dans un format utilisable en formation à distance. Donc, tout cela va se faire dans ce que nous avons appelé une phase pilote. Mais notre intention, nos objectifs vont au-delà de la pandémie coronavirus. Nous voulons mettre en place un dispositif suffisamment solide de formation à distance pour que, n'est-ce pas, les offres de formation puissent être suffisamment élargies. Au-delà de la formation présentielle, désormais, l'ensemble des enfants du Mali, de quelque ordre d'enseignement que ce soit, puissent bénéficier, n'est-ce pas, non seulement de la formation en présentiel, mais aussi, parallèlement, de la formation à distance. Et cela, n'est-ce pas, nous l'espérons que nous allons pouvoir le faire. Donc les dispositions sont prises au niveau de tous les ordres d'enseignement. J'ai tantôt parlé du fondamental 1, fondamental 2, du secondaire général, du secondaire technique et professionnel. Au niveau de l'enseignement supérieur, il y a également des dispositions qui sont en train d'être prises pour que, au niveau des facultés, au niveau des instituts et des grandes écoles, pour tous les niveaux de formation et pour toutes les filières de formation, des dispositions soient prises afin que nous puissions avoir des contenus pédagogiques qui sont mis sous des formats à ce niveau essentiellement sur Internet pour être utilisables par les étudiants. Donc, nous nous inscrivons essentiellement dans la durée. Nous avons pour cela imaginé, n'est-ce pas, différents modes de communication. Un plan de communication va être élaboré pour que les Maliens, où qu'ils soient informés de ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quand est-ce qu'on veut le faire et quelles sont les modalités par rapport à cela. Ceci est important parce que nous sommes dans un contexte actuellement, le coronavirus, qui fait que les enfants sont à la maison. Donc, il n'y a pas d'enseignants. La formation à distance voudrait que l'enseignement ne soit pas, n'est-ce pas, à côté de l'élève. Donc, il va falloir qu'il y ait un certain encadrement en famille. Cet encadrement doit être assuré par les parents, par papa, maman, par aussi les grands frères, les grandes sœurs. Donc, il faudra que les enfants soient encadrés à la maison. Donc, pour que cela soit réalisé le plus facilement possible, il va falloir vraiment suffisamment communiquer.
Donc le plan de communication est conçu vraiment dans ce sens. Mais au-delà de ce plan de communication, nous nous sommes dit qu'il faille rencontrer l'ensemble des acteurs et des partenaires sociaux de l'école pour que, de vive voix, nous puissions leur donner l'information, recueillir leurs réactions par rapport à ce qu'on veut faire et en même temps demander, solliciter leur appui pour nous accompagner dans ce processus-là afin que les objectifs visés puissent être atteints. Au jour d'aujourd'hui, nous avons rencontré, je peux dire, la presque totalité des acteurs et des partenaires de l'école. Nous avons rencontré la société civile, la Fédération nationale des parents d'élèves et d'étudiants. Nous avons rencontré le Conseil supérieur de l'éducation. Nous avons rencontré la coordination des comités de gestion scolaire. Nous avons rencontré pratiquement l'ensemble des syndicats des différents ordres d'enseignement, que ce soit le SNEC, que ce soit la Synergie, que ce soit le syndicat national de l'enseignement supérieur. Tous ont été rencontrés, tous ont été informés et tous ont donné, n'est-ce pas, leur appréciation positive par rapport à ce qu'on veut faire et nous ont rassurés de leur accompagnement pour que les objectifs puissent être atteints. Donc, sur ce plan, nous sommes suffisamment à l'aise pour dire que, n'est-ce pas, chaque acteur prendra des dispositions, chaque partenaire prendra des dispositions pour vulgariser autant que possible cette initiative et faire en sorte que l'accompagnement soit. Donc, au-delà du ministère de l'Éducation, du ministère de la Communication, du ministère de l'économie numérique et de la prospective, nous avons aussi pris attache avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Vous savez que l'école fonctionne actuellement en mode décentralisé, donc nous avons demandé au ministre de l'administration territoriale de nous accompagner autant que possible pour que l'information soit au niveau des autorités régionales, au niveau des collectivités locales à tous les niveaux, communes, niveau local et niveau régional. C'est pour vraiment vous dire que au jour d'aujourd'hui, nous avons fait, n'est-ce pas, le minimum en termes de communication. Le plan de communication va être déployé, non seulement en français, en utilisant différents supports, même des sketchs vont être réalisés pour que les Maliens puissent être, n'est-ce pas, suffisamment informés des intentions que nous avons, comment nous voulons le faire et avec quel objectif nous voulons vraiment mener ces actions. Mais, monsieur le ministre, juste, si je comprends très bien, donc ça veut dire que l'activité ça commence demain et vous avez ciblé les classes d'examen d'abord, à commencer par la 9e, si j'imagine. Et les cours sont préalablement enregistrés avant la diffusion. Les cours sont préalablement mis sous format numérique. Donc ensuite, ces formats numériques sont transformés, n'est-ce pas, dans un format qui peut être soit diffusé à la radio, soit diffusé à la télé, soit sur Internet. Mais après la conception des contenus pédagogiques, nous avons la Direction nationale de la pédagogie qui jette un coup d'œil pour voir, n'est-ce pas, la conformité des contenus avec les programmes officiels et leur pertinence sur tous les plans. Donc ensuite, l'inspection générale de l'éducation est là pour aussi jeter un coup d'œil, donc faire en sorte que n'importe quel contenu ne soit diffusé, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur Internet. Donc c'est des contenus certifiés par la Direction nationale de la pédagogie, par l'inspection générale au niveau du fondamental, du secondaire, de la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel. Et pour ce qui concerne le supérieur, c'est la Direction générale de l'enseignement supérieur qui va se charger de l'évaluation des contenus en conformité avec les matrices, n'est-ce pas, des filières qui ont été habilitées. Et ensuite, il y a l'Agence malienne d'assurance qualité au niveau du supérieur qui va aussi jeter son coup d'œil pour voir, n'est-ce pas, en matière de qualité, est-ce que les différents référentiels sont respectés pour que nous soyons vraiment en face vraiment de contenu qui respecte tous les critères de qualité.
Monsieur, quels sont les professeurs qui doivent animer ces cours sont déjà ciblés ou quels sont les critères de choix de ces professeurs? Oui, c'est des professeurs chevronnés. Vous savez, au niveau de tous les ordres d'enseignement, nous avons vraiment suffisamment d'enseignants qui sont suffisamment expérimentés, qui sont connus, et ce sont ces enseignants qui ont été sollicités et volontairement qui sont mis à notre disposition et qui sont en train vraiment d'élaborer les contenus pédagogiques. Donc il ne s'agit pas de n'importe quel enseignant. Au niveau des académies, au niveau des centres d'animation pédagogique, n'est-ce pas, le choix a été fait sur cette base-là. Et si on parlait d'impact de cette continuité pédagogique? Bon, les impacts sont nombreux. Vous savez que ce n'est pas seulement le coronavirus. La crise sécuritaire qu'on connaît a fait qu'au nord et au centre, il y a plus d'un millier d'écoles qui sont actuellement fermées depuis pratiquement 2012. Nous estimons que la mise en place de ce dispositif va permettre aux enfants, n'est-ce pas, inscrits dans ces écoles-là, qui prennent des cours, n'est-ce pas, soit à la radio, soit à la télé, soit sur Internet. Donc, c'est déjà face à la crise sécuritaire, n'est-ce pas, un palliatif à la fermeture des écoles. Coronavirus, c'est aussi là un avantage vraiment certain. Parents d'élèves, élèves et étudiants vont rester à la maison. Au lieu vraiment de s'occuper d'autres choses, je pense qu'ils vont utiliser leur temps le plus utilement possible. Et comme je l'ai dit, la crise sécuritaire est là, la crise sanitaire est là, mais au-delà de tout cela, nous voulons faire en sorte que nous ayons un dispositif désormais de formation à distance qui, quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances, peut être déployé, soit venir en complément à la formation présentielle ou permettre aux élèves et aux étudiants à tout moment, où qu'ils soient sur le territoire, n'est-ce pas, jeter un coup d'œil sur les contenus pédagogiques, soit à la radio, soit à la télé, soit par Internet. Donc les avantages sont vraiment suffisamment nombreux. Monsieur le ministre, une question encore. Si on parlait de timing de diffusion au niveau des deux chaînes de télévision, la chaîne 2 et à la radio, par exemple, est-ce que vous avez prévu combien de durée par rapport à la chaîne nationale, à la télévision hors thème 1, hors thème 2 et puis la radio? Bon, dans un premier temps, le thème, je crois, nous avait donné 2 à 4 heures. Je pense que cela est insuffisant. J'ai dit que nous sommes en collaboration avec le ministère de l'économie numérique, à travers la Société malienne de transmission et de diffusion, pour mettre en place une télévision dédiée exclusivement à la formation, qui va fonctionner, c'est la télévision numérique, qui va fonctionner 24 heures sur 24. Les techniciens nous ont fait savoir, nous ont rassuré qu'au niveau de Bamako et des centres urbains avoisinant Bamako, cette télévision numérique peut être déployée, n'est-ce pas, dans les 48 heures, 72 heures à venir. Bon, pour les autres régions du Mali, il va falloir attendre, n'est-ce pas, un tout petit peu. Je pense que dans les 2-3 mois à venir, sera cela vraiment une possibilité. Donc, au-delà de hors terme, une télévision numérique dédiée exclusivement à la formation va être déployée sur l'ensemble du territoire. Monsieur le ministre, il y a juste les cours en ligne. Ça demande seulement des outils informatiques, des ordinateurs et puis un réseau. La formation je parlais de la formation à distance, comprend les cours en ligne, comprend la formation à la télé, comprend la formation, n'est-ce pas, à la radio. C'est tout ce dispositif-là qu'on appelle formation à distance. Donc, cette formation peut se faire, n'est-ce pas, sans Internet, donc à la radio ou à la télévision. Nous sommes conscients du fait que l'ensemble du pays ne bénéficie pas d'une couverture télévisuelle, mais aujourd'hui, le Mali, quand même, est l'un des pays qui, grâce à la démocratie, n'est-ce pas, a vu un foisonnement très très important de la radio. Et nous pouvons vraiment aujourd'hui compter sur l'ensemble de ces radios privées et peut-être mettre à disposition, prendre des dispositions pour que, n'est-ce pas, dans le cadre de ce dispositif-là,
là où ça n'existe pas, qu'on puisse mettre en place des radios à travers lesquelles l'information peut se faire. Au-delà, n'est-ce pas, des médias, la radio, la télé et Internet, nous nous sommes dit que les zones les plus reculées dans un premier temps, nous allons les prioriser et les contenus élaborés vont être mis sous format papier et distribués gratuitement à l'ensemble des enfants qui sont dans le Mali profond, qui ne bénéficient ni de radio ni de télévision. Je pense que ça peut être aussi un palliatif à cela. Et à moyen et long terme, nous estimons que à côté de la radio, à côté de la télé et à côté de l'Internet, même ceux qui ont la possibilité d'accéder, n'est-ce pas, à ces médias, nous allons prendre des dispositions pour que les contenus pédagogiques élaborés puissent être sous format papier. Ce ne serait pas de trop et distribué vraiment aux élèves et étudiants. Monsieur, vous avez un dernier mot par rapport à cette activité qui n'est pas justement une activité seulement liée à la crise alors? Oui, non, c'est une réflexion qui est en cours. La formation à distance, surtout, nous avions dans les circuits vraiment d'adoption depuis un certain temps la création d'une université virtuelle publique, donc qui va être axée essentiellement sur la formation à distance. Et déjà, je vous apprends rien en disant que nous avons une université privée, n'est-ce pas, qui a été mise en place avec notre accompagnement. Cette université également va être mise à contribution, n'est-ce pas, pour aussi, ils ont des contenus pour aussi vraiment mettre à disposition des élèves et étudiants ces contenus-là. Donc suivant bien sûr, n'est-ce pas, suivant des modalités bien définies, suivant les conditionnalités qu'ils auront à définir, parce que c'est une structure privée. J'en profite aussi pour dire que par rapport à Internet, nous avons pris langue avec les sociétés de téléphonie mobile qui sont également fournisseurs d'Internet, en l'occurrence Sotelman Malitel et la direction générale de Orange Mali. Nous avons reçu le directeur général de Sotelman Malitel dans le MIR ici, qui nous a confirmé comme quoi sa société est prête à accompagner le ministère, n'est-ce pas, dans la mise en place de ce dispositif-là. Et nous sommes en train, n'est-ce pas, d'échanger sur les modalités de cet accompagnement. La même chose a été faite avec Orange Mali. Le PDG de Orange Mali était là il y a 2 jours, 3 jours de cela seulement. Nous avons exposé vraiment ce que nous voulons faire en demandant leur accompagnement et je pense qu'à leur niveau également, l'assurance a été donnée pour nous accompagner le mieux possible, dans la mesure de la possibilité bien sûr. Donc nous pensons que c'est un dispositif qui est en train de se mettre en place. Je vais un peu paraphraser le poète qui dit que tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Nous sommes conscients du fait que le démarrage va être difficile, mais ça ne nous découragera pas. Nous sommes résolument engagés à faire en sorte que ce dispositif soit, qui est coronavirus ou non, qui est crise sécuritaire ou non, désormais nous sommes résolument engagés pour faire en sorte que dans notre pays, il puisse avoir un dispositif de formation à distance utilisant, n'est-ce pas, soit la radio, soit la télé, soit Internet. Merci. Merci. Je vais demander à mon chef de voix, tu as des questions? Oui, bon, on a vraiment fait le tour. Je pense que la dernière assurance que je voulais donner, vous savez que nous avons beaucoup de partenaires techniques et financiers dans le secteur de l'éducation qui sont également informés. Ils ont plusieurs agents d'exécution des projets financés par eux qui sont repartis pratiquement dans les coins les plus reculés du Mali. Et nous allons utiliser également ces canaux pour faire en sorte que ces agents d'exécution, ces partenaires techniques et financiers puissent nous aider à apporter l'information dans le Mali profond pour que le dispositif puisse atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Merci, monsieur le ministre. Merci. Non. J'avais ça. Non, je vais monter. Je me mets à table tout de suite.